أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين في الزلازل وقور وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور. On va s'arrêter avec les 3 points aujourd'hui, juste on s'arrête sur ces 3 points, on se focalise plutôt sur les 3 points mentionnés par Imam Ali dans le discours de Khutbat al-Muttaqin lorsqu'il décrit les pieux. Fi zalazil waqur. Vous savez le terme zalazil, az-zilzal c'est le tremblement de terre ou les autres choses qui peuvent arriver sur cette terre, les événements qui rendent obligatoire salat al-ayat. C'est-à-dire, si vous voulez, dans les situations difficiles, dans les situations difficiles, quand il y a des bouleversements sociaux, il y a des bouleversements dans la famille, il y a des bouleversements dans l'économie, dans la position économique, etc. Ou il y a des bouleversements et des problèmes au niveau de théologie par rapport à la personne. Tout à l'heure, on disait pourquoi il y a des gens, ils voient que finalement, il y a des questions à poser par rapport à ce qui s'est passé après notre noble prophète, mais ils ne s'intéressent pas à savoir où est la vérité, etc. etc. Ils ont des questions, mais ils s'éloignent des fois, ils s'échappent des fois, ils évitent parfois, etc. Dans les misères, dans les problèmes, dans les bouleversements, un pieux, il est calme, waqur. Il ne sort pas de contrôle, il ne dépasse pas les limites. D'accord, on a perdu quelque chose de très précieux. D'accord, on est dans une position très difficile, mais cela ne me permet pas de commencer à insulter ou à crier ou à casser des choses ou à faire des gestes incroyables. Lorsque, par exemple, il a perdu son fils, ou donc cette personne qui était aussi croyant, etc., il commence à contester contre Allah. « Oh mon Dieu, pourquoi tu as pris mon fils? J'avais qu'un seul fils. Pourquoi tu l'as pris ?» Et il commence à crier, il commence à parler mal. Ça, c'est zalazil, ça, c'est des misères, ça, c'est vrai, c'est des épreuves, c'est des difficultés. Mais c'est là qu'on peut savoir qui est la personne à la hauteur et qui est la personne qui n'est pas vraiment à la hauteur. Et après, il dit « Wa fil makarihi sabour ». Zalazil, c'est le tremblement ou les bouleversements ou les choses qui créent l'ambiguïté aussi. Ça peut être zalazil. Et al-makarih, c'est les misères. Dans les misères, il est patient. C'est pour ça il dit, dans les misères aussi, il est stable. Tout d'un coup, il a perdu sa richesse, il ne va pas perdre sa patience. Il ne va pas penser à se suicider ou je ne sais pas quoi. Absolument pas. Il a perdu ses amis. Tout d'un coup, toute sa famille se sont mis contre lui. C'est arrivé. Avant-hier, quelqu'un m'a parlé ici en Pays de Galles. Il m'a dit, tout d'un coup, ma famille se sont mis contre moi. Toute ma famille. À cause d'une sœur qui a transmis des choses ou qui a parlé des choses et qu'elle a créé sur question de l'héritage, etc. Elle a apparemment menti. Et toute la famille se sont mis contre lui. Des fois, c'est pas à cause de notre faute aussi. C'est à cause de notre acte. Mais des fois, non, vraiment, la personne est opprimée. Toute la famille l'abandonne parce qu'il s'est, je ne sais pas, converti en islam. Ou il a choisi l'école de Ahl al-Bayt. C'est un sunnite qui a choisi l'école de Ahl al-Bayt. Toute sa famille se sont mis contre lui. C'est un chiite qui a choisi, je ne sais pas, tel marja. Oui, ça existe. La famille, ils se sont mis contre lui. Ça, partout, ça existe. Donc, dans les cas comme ça, comment il réagit? Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il a la sagesse? Oui, il faut la patience. Justement, j'ai des exemples également, même en France. Un ami, il est très jeune bien sûr, mais c'est mon ami
en France. Lorsqu'il a choisi l'islam et Ahl al-Bayt, sa famille lui ont fait comprendre qu'on veut plutôt voir, c'est des gens qui ne croient pas en islam, peut-être même pas en Dieu, ala kulli hal, en tout cas. Et il m'avait posé la question comment je réagis. Je dis tu deviens encore plus gentil avec tes parents, encore plus aimable, encore plus patient. وفي الزلازل وقور وفي المكاره صبور. Tu dois être patient dans ce genre de situation. C'est pas tout d'un coup, voilà, moi j'ai choisi, vous faites ce que vous voulez et je perds tout. Ça, l'expérience le dit. On a des personnes qui malheureusement, qui sont mal comportées avec leur famille, ils ont tout perdu. Parce que leur famille, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire l'islam, qu'est-ce que ça veut dire le chiisme. Là, aujourd'hui, il y a des sunnites que lorsque tu leur parles de chiisme, ils mélangent entre chiyu'i et chi'i. Ils ne savent même pas la différence. Aujourd'hui, il y a des sunnites que tu leur parles de chiisme, ils te disent « Ah, ils adorent Imam Ali ». Ou ils ne croient pas au Coran, ils ne croient pas al Qibla, ou ils prient pour les imams sont comme leur Seigneur. C'est des choses mensongères, totalement mensongères. Oui, c'est possible. Ils ont ce genre d'idées. Donc, toi, tu coupes relation avec eux, on a tout perdu finalement. Au contraire. Sois patient pour pouvoir continuer la relation, pour pouvoir transmettre ton message. Et dernier point, parmi les points très essentiels à voir profondément ici, donc dans les misères, dans les problèmes, dans les tremblements, dans les situations troublantes, etc., d'accord, c'est la patience et la stabilité. Mais dans la tranquillité, alors comment on doit être? Dans la tranquillité, dans la situation parfaite, lorsqu'on est en train de vivre une situation parfaite, tout va bien, la santé des enfants, la famille, etc. Comment on doit être? L'économie, tout est parfait. Il dit, et là, il doit être shakour, il ne doit pas oublier que Allah est le créateur, Allah est qui a accordé la subsistance, Allah lui a accordé tout cela. Donc, ash-shakour, c'est-à-dire ne pas couper relation avec Allah finalement. Parce que malheureusement, les gens, les plupart des gens, ils sont toujours malheureusement dans l'ifrat et tafrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils exagèrent. Si Allah leur donne beaucoup, ils oublient Dieu. Si Allah ne leur donne pas du tout, ils contestent contre Dieu. Si Allah leur teste un petit peu, ils reviennent vers Dieu. Dès qu'ils sont guéris, dès qu'il n'y a pas de problème, ils abandonnent Dieu complètement. Il dit non, les pieux, dans la tranquillité, dans les bienfaits d'Allah, dans la position positive de la vie, il n'oublie pas Dieu, et au contraire, il revient encore plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous voyez quelqu'un, il est en train de prier et pleurer, des fois vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Vous avez des problèmes, monsieur? Ça, c'est problème. Ça, déjà, c'est un problème que vous posez la question à quelqu'un qui pleure. Pourquoi? Parce que s'il pleure alors qu'il est en train de prier, peut-être c'est l'amour de Dieu qui lui donne ce sentiment. C'est bien de demander est-ce que vous avez des problèmes, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours parce qu'il pleure qu'il a un problème. Les pieux, des fois, ils n'ont aucun problème. Mais lorsqu'ils prient, ils pleurent comme s'ils viennent de perdre quelque chose de très très précieux pour eux. Parce que justement, ils cherchent la proximité divine. Ils cherchent d'être plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je termine. Wiqar, c'est déjà un terme qu'on doit réfléchir comment traduire en français, qui montre la stabilité, la sagesse de la personne qui est en train de vivre une situation très très compliquée. Wafil makarihi sabour, la patience dans les misères. Wafil rakha'i shakour, reconnaissance lorsque on est dans la tranquillité et dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est toujours dans les bienfaits, mais je parle, rakha, ça veut dire tranquillité et beaucoup d'abandon de subsistance, etc. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.